journal de ce vendredi. Fête du village à Messanges, championnat des Landes de badminton senior simple, les collégiennes de Souston en première partie d'une soirée danse avant la compagnie Ballet Actuel. Bienvenue sur TV Land. Si les Messangeaux se retrouvent autour des sardinades l'été pour partager des moments conviviaux, ils organisent leur fête de village en novembre. Et même si le temps à l'extérieur est un peu frisquette, l'ambiance de ces fêtes réchauffe toujours bien l'atmosphère. Si les Messangeaux attendent la fin novembre pour organiser leur fête, ce n'est pas qu'ils redoutent les chaleurs estivales pour s'amuser, mais c'est par tradition, puisqu'ils doivent leur fête à leur saint patron. La Saint-Clément, donc c'était le saint de Messanges. Et donc voilà, à chaque fois, les fêtes locales sont à cette période de l'année, donc le week-end de la Saint-Clément. Bien loin des grandes férias d'Aquoise ou même des fêtes de leurs voisins Soustonnais et Tirossais, celles de Messanges se veulent familiales. Samedi après-midi, pétanque et jeux pour les enfants étaient au programme. Les plus jeunes participant à une course d'orientation encadrée par les ados de Messanges. Tu sais où c'est, Clarisse? Je sais. Tu vois où c'est? C'est où? C'est à la mairie. Oui. On l'a tué là? Celui-là. C'est facile à trouver. Tu avais reconnu? Pendant que les boulistes du coin, voire pour certains d'Angleterre, s'affrontaient dans un tournoi convivial où les équipes étaient recomposées à chaque partie. Bon, on va mesurer. Allez, 48. Oui, là, il y a 50. Ah, il est là. Ok, il est en bas. Hein. Des fêtes qui rassemblent tous les habitants du village, mais aussi les associations. Exactement, toutes les associations sont sollicitées, donc sont regroupées au sein de la CAM, donc tout ce qui est commission des associations de Messanges. Donc voilà, donc, tout le monde se regroupe et met un petit peu la main à la pâte pour pouvoir organiser les diverses manifestations. Repas, concours de belote, tournoi de foot mélangeant adultes et enfants, manège, pétanque, trottinette, toutes les activités proposées durant ces 3 jours de fête permettent aux Messangeaux de tous âges de se retrouver dans une ambiance festive et conviviale. Et on a nos voisins, Montlier-de-Soie, Vieux-Boucau, etc., qui viennent, des petits jeunes qui arrivent un peu plus loin. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Les Messangeaux ont eu de la chance cette année avec des températures douces, et ce peut-être grâce à Saint-Clément. Les joueurs de badminton venus de tout le département ont pris possession du hall des sports Soustonnais le week-end dernier pour les championnats des Landes seniors. Notre journaliste a suivi cette manifestation sportive. Près de 90 badistes étaient présents dimanche à Souston pour disputer le championnat des Landes seniors en simple, en parallèle duquel se déroulait aussi le tournoi Cobaland 2, Benjamin et Cadet, soit 139 matchs à jouer sur une journée avec à la clé un titre de champion des Landes, une compétition que le club de Souston organise pour la seconde fois. En début de saison, un calendrier est établi par le comité départemental avec les différentes compétitions qui sont organisées tout au long de la saison. Il se trouve qu'après, les clubs sont interrogés sur les dates qui sont mises en place pour ce calendrier pour organiser et surtout recevoir une de ces compétitions. Souston Badminton s'est positionné sur la date du 25 novembre 2012 et sur cette date-là, il y avait le championnat des Landes seniors simple. Ça permet effectivement au club de montrer son dynamisme et également c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, d'organiser le tournoi avant et pendant, donc un bon moment. Toute la journée, joueuses et joueurs se sont succédés sur les terrains, entre 2 matchs, alors que les uns se préparent ou s'occupent de leur matériel, les autres reprennent des forces ou encouragent leurs partenaires de club. Et à l'image du badminton landais, le club de Souston se porte bien. Alors un bilan plutôt positif puisque nous avons atteint le chiffre d'une centaine d'adhérents et nous avons eu en plus de bons résultats cette année avec des premiers titres de championne d'Aquitaine, notamment Elodie Bonneau et en simple et en mixte Elodie Bonneau et Kenzo Beda. On est heureux, ça fait un moment, ça fait notre 3e année qu'on y allait.
Et à chaque fois, on a perdu en poule. Cette fois, on a réussi à sortir, à se démarquer. Et on a réussi à prouver que Soustons, même un petit club, était capable de gagner face à Bordeaux ou d'autres. Après ces 2 titres de championne d'Aquitaine, Elodie peut rajouter une autre victoire à son palmarès. En finale, opposée à Maëlys Poidenot du Stade Montois, elle s'impose en 3-7. À son titre vient s'ajouter celui de Bastien Regnault en catégorie C et celui de vice-champion des Landes pour Raphaël Contreras en catégorie D. Le club de Magescq décroche lui aussi 2 titres de champion des Landes. Seul le Stade Montois fait mieux avec 3. Morsinx, Saint-Sevé, Meillan et Grenade s'octroient les autres. Prochain rendez-vous badminton dans les Landes le 16 décembre à Magescq pour une journée de double. Samedi, après 2 jours de répétition intensive, les 23 collégiennes de Soustons sont montées sur scène en première partie du spectacle Dérive. Comment ont-elles vécu l'attente dans les coulisses avant leur prestation? Comment celle-ci s'est-elle déroulée? Réponse en images. Dans les loges, 20 minutes avant le début du spectacle, les filles étaient prêtes, habillées, maquillées, attendant avec impatience et appréhension leur entrée en scène. Enfin, moi j'ai un petit peu le trac. Moi ça va, j'ai pas trop le trac. Parce qu'on a répété longtemps et on a envie de montrer à nos parents. Moi j'ai envie de montrer ce qu'on a fait. Le plus impressionnant pour beaucoup d'entre elles, danser devant une salle pleine. Devant 400 personnes, ça fait un peu peur. Comme on a vu que la salle elle va être pleine. Et... Moi ça va. Mais bon, ouais. Et la salle, ouais, elle va être beaucoup remplie. Et pendant que le public prend place en salle, la tension monte en coulisses. Giovanni, leur chorégraphe, leur donne les dernières recommandations. On essaie de se concentrer. Le but, ce n'est pas de regarder le film. D'accord ? Le but, c'est de concentrer. Après 10 minutes de spectacle, les jeunes danseuses sont sorties sous les applaudissements nourris du public, toutes excitées et fières de leur prestation, tout comme leur chorégraphe. Il y a eu une alchimie ce soir. Elles se sont retrouvées, se sont très bien senties parce que c'était pas évident. Même parfois, c'était pas parfaitement sur la musique, mais c'était vraiment très ensemble. Et même dans les moments de difficulté, ils se sont soutenus. On a senti une très grande concentration. Et c'est surtout ça que j'ai apprécié. Et voilà, ça s'est passé comme je l'espérais, mais c'est vrai que je n'y croyais pas vu le peu de temps qu'on avait travaillé ensemble. Et c'était pour moi un très beau moment, très agréable et très instructif aussi. On est super heureuse parce qu'on a réussi à le faire. En 12 heures, c'est pas facile. C'était impressionnant au début et puis après, ça va. C'était hyper bien. C'était cool. Ouais. On a eu beaucoup d'applaudissements. Ouais. Les filles sont même prêtes à retenter l'expérience. On dit pas non avec un public comme ça. Après cette première partie très réussie, les danseuses en herbe de Soustons ont pris place parmi les spectateurs
pour admirer les danseurs professionnels de la compagnie Ballet Actuel. Venus de Toulouse, les 6 danseurs de la compagnie Ballet Actuel ont pris possession de la scène. Pendant 1 heure, sans temps mort ni entracte, enchaînant les tableaux, ils ont fait vibrer le public de la salle Rojanne. C'est un réel plaisir en fait de partager toute l'aventure pendant 1 heure. C'est comme si on est 6 personnages bien distincts, bien différents, mais par contre on est quand même 6 personnages qui se soutiennent et qui dansent ensemble vraiment du début à la fin. Et du coup c'est très très intéressant et chaque spectacle, on vit l'aventure tous ensemble, on fait évoluer l'histoire, c'est très plaisant en fait. C'est une compagnie qui met en avant une danse très dynamique et très énergique, une danse qui n'a aucun a priori avec les différents styles de danse, c'est-à-dire que nos danseurs ont une formation plutôt académique classique, parce qu'ils sortent de compagnies prestigieuses comme l'Opéra de Paris, le Ballet Royal des Flandres, mais qui ont envie, avec le chorégraphe, de donner une vue beaucoup plus contemporaine de la danse. Voilà. Mais ça reste une danse très dynamique et, pourrais-je dire, très dansée. À mi-chemin entre le classique et la danse contemporaine, à l'image de son nom, la compagnie Ballet Actuel est le trait d'union entre ces 2 univers. Effectivement, le travail en même temps de la compagnie, c'est le matin on s'échauffe avec un cours de classique que Giovanni améliore un petit peu, on va dire, avec beaucoup plus de mouvements de buste, voilà, un peu moins codifié que dans la vraie danse classique. Et puis voilà, le travail de Nathalie, c'est aussi une maîtrise du corps, et la maîtrise du corps, voilà, nous en tout cas eux pensent que c'est d'abord par le classique et qu'on nous amène à faire autre chose. Donc du coup, voilà, moi je me sens plus du tout danseuse classique quand je danse avec la compagnie. Mais je me sers toujours de ma souplesse, de ma capacité à tourner, à sauter, à pointer mes pieds. Voilà, tout ça c'est des aides. À en juger par la déferlante d'applaudissements à la fin du spectacle, des rives à charmer le public, de bon augure pour le futur pôle danse de Soustons. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous mardi prochain.